Si Gaiman Infinity rendait hommage à l'une des séries tokusatsu les plus emblématiques de Toei, ce deuxième opus du projet Red marque une vraie rupture. Inspiré de Monster Hunter et Pokémon, Kakusei Hunter Omega Horn délaisse le super-héros transformable classique pour mettre les kaiju au premier plan. Katsuhiro Tomioka reste à l'écriture, cette fois épaulé par Hiroyuki Kato à la réalisation et Jun Watanabe aux scènes d'action. Dans un passé lointain, les humains vénéraient des monstres géants, les Kakuzu, comme des dieux, avec Ankaku comme roi. Puis leur ère prit fin, et les Kakuzu ont été scellés dans des capsules, les Egorgir. Aujourd'hui, les chasseurs s'affrontent pour invoquer ces créatures grâce au Omega Horn. Shoot le Fugueux, lui, est simple chasseur de trésors, jusqu'au jour où il découvre un Omega Horn antique et réveille Ankaku. Son nouveau partenaire le baptise alors Captain Omega Horn. Tout d'abord, on est sur une esthétique qui change tout. C'est le premier vrai coup de cœur, le décor. Fini les zones urbaines de Gaiman Infinity, ici la nature reprend ses droits. Shot court les dunes, se balance dans les canyons, escalade des falaises, même les villages ont un côté Far West. Entre loge en bois et caravane anachronique, on reconnaît quelques lieux de tournage familier de Toei, mais l'ambiance générale est unique, et ça suffit à démarquer la série dès les premières minutes. De plus, la mythologie est posée en un éclair. L'épisode construit alors son univers presque aussi vite que son décor. Le prologue en images de synthèse résume l'histoire des Kakuzu en quelques phrases, pas plus, avant un bond dans le présent. Beaucoup de questions restent ouvertes, mais le ton est donné, Omega Horn n'a rien à voir avec Gaiman Infinity. Et c'est précisément le pari du projet Red. Des séries libres de se réinventer tout en restant connectées. Diffusées tous les 6 mois, elles devront chacune trouver leur autonomie. Le monde est posé, reste à voir maintenant si l'histoire tiendra la distance. Le héros, Shot, n'est pas un héros. Enfin, pas encore. Sho Narahara campe un protagoniste charismatique, obsédé par ses rêves plus que par le devoir. Il vit en marge du chasseur, mais son intelligence transparaît. Il a lui-même conçu son IA de transformation et sa combinaison. Sa rencontre avec Ankaku, perdu dans un monde qui n'est plus le sien, donne au duo immédiatement un ressort comique. Ankaku voit en Shot l'étoffe d'un capitaine, Shot lui préfère agir à sa façon plutôt que suivre les règles. Il n'est pas encore un héros, voir comment il en deviendra un sera le vrai enjeu de la série. De plus, on a un aperçu des seconds rôles. L'épisode introduit vite d'autres chasseurs. Giriko la trancheuse de vagues écrase Koza le Bullshen dès la première bataille aperçue. Les jumeaux Ai le courageux et Ali l'intègre affrontent Shot pendant que Ankaku découvre les mœurs modernes. On entrevoit aussi l'alliance Ibaru, future faction antagoniste, et même si on n'apprend presque rien d'eux, il y a un visage familier dans leur base urbaine qui tranche déjà nettement avec le reste de la série. Mais le clou du spectacle, c'est sans doute le combat de Kaiju. Ce combat final tire sa force du costume physique d'Ankaku combiné aux images de synthèse. Le jeu de Naoya Iguchi donne au monstre une vraie présence, quelque chose que la CGI seule n'aurait pas rendu. Les explosions, le décor miniature montagneux, la diversité des angles, tout donne une belle impression d'échelle. Et petit détail malin, les Omega sont de simples mégaphones. Et oui, c'est un argument jouet, on s'en doute, mais l'idée reste originale. Parlons aussi du costume, qui mise sur l'exploration avant tout. La combinaison Go Hunt de Shot n'est pas taillée pour le combat, mais pour l'exploration et la défense, même si elle s'en sort très bien face à Kakuzu, réacteur dans le sac à dos compris. Ces éléments mécaniques rappellent les Metal Hero, évidemment, mais le reste du design part ailleurs. Casquette à l'envers, sac à dos, veste rouge et blanche, difficile de ne pas y voir un clin d'œil à Red, le dresseur emblématique de la saga Pokémon. Le mécanisme de transformation est rapide, simple, et s'intègre bien mieux à la série quand on le voit sur le terrain qu'au combat. Espérons que la suite exploite davantage cette dimension d'exploration, ce que j'espère. Mais projet Red oblige, les ponts avec Gaiman Infinity existent. Et là, les collections sont posées dès le départ. Les Emorgir et Egorgir sont visiblement compatibles, un choix aussi malin côté récit que côté jouet. La bande-annonce d'Omega Horn révélait déjà qu'Infinity apparaît chez Ibaru sous le nom de Reiji le Cuirassé. Est-ce vraiment lui? A-t-il perdu la mémoire? Nous le saurons en regardant la suite. Mais c'est surtout l'apparition du Cosmo Gabalion accenté qui marque les esprits. La suite promet déjà l'arrivée de Setsuna et Kiki sous les lieux. Le monde a donc beau être radicalement différent, la transition entre les deux séries est immédiate. En bref, ce premier épisode confirme une chose. Tout est possible avec le projet Red. Si Gaiman Infinity vous semblait trop sage, Omega Horn prend le contre-pied total tout en restant dans la même famille. La mythologie est posée, les personnages accrochent, et le combat de Kaiju donne un aperçu solide de ce qui nous attend. Les clins d'œil Infinity ne sont qu'un bonus, l'épisode se suffit déjà lui-même. Alors, amateurs tokusatsu, accrochez-vous pour Kakusei Hunter Omega Horn. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like ou à booster la vidéo si vous regardez ce mobile.
Ces gestes prennent que quelques secondes, mais ils soutiennent énormément les chaînes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite dans les commentaires. Bye!